L'objet de la rencontre d'aujourd'hui portait sur le projet d'un forum pour la valorisation du fleuve Casamance. Vous savez, depuis 2020, on parle du forum pour la valorisation de la Casamance à Kolda. Et c'est seulement la partie coldoise qui en fait son affaire. Et on comprend, c'est parce que la problématique du fleuve à Kolda, elle est d'une acuité qu'on ne peut pas décrire. Ce qui n'est pas certainement le cas à Sédhiou et à Ziguinchor. Donc ce forum, nous avons voulu qu'il soit un forum des usagers, c'est-à-dire les associations d'abord. Et nous allons y intéresser tous les autres acteurs, parce que sur un territoire, il n'y a pas que les associations. Sur un territoire, on trouve tous les acteurs, n'est-ce pas? Mais que ce sera un forum qui sera porté par les usagers. Nous avons eu la chance d'avoir été écoutés par la directrice de l'Office des lacs et des cours d'eau, à travers OLAC, à travers une plateforme qui s'appelle l'Association des usagers des lacs et cours d'eau. C'est cette plateforme qui a porté la question du forum pour la valorisation du fleuve Casamance au niveau de l'Office, et l'Office l'a validé pour 2025. Alors il fallait rencontrer les associations qui sont dans la région naturelle de la Casamance. On est dans ce processus. Pour aujourd'hui, ce sont les associations qui sont à Kolda, qui se sont distinguées ces dernières années pour leur engagement pour un fleuve revitalisé, pour un fleuve valorisé, pour un fleuve qui n'est pas agressé. Ce sont ces associations-là que nous avons regroupées pour leur expliquer un peu ce que nous allons faire ensemble à travers ce forum. On a une feuille de route et nous allons, dans les jours à venir, dérouler cette feuille de route. Je suis persuadé, je disais il y a 10 ans, si les autorités actuelles et les usagers d'aujourd'hui ne font rien pour ce fleuve-là, évidemment, demain, certains vont faire quelque chose pour ce fleuve, parce que ce fleuve, c'est un don de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé au nord du Sénégal ces dernières 72 heures et vers l'est du Sénégal. D'habitude, s'il y avait des inondations, on venait et on cherchait à voir les eaux qui sont venues des ménages, des quartiers vers le fleuve. On les amenait vers un cours d'eau. Mais aujourd'hui, c'est le cours d'eau qui déverse ces eaux dans les ménages. C'est parce que justement, au niveau des cours d'eau et des lacs, il n'y a pas de travail qui a été fait. Les cours d'eau tels qu'on les a donnés, on les a laissés tels, et des gens ont habité à côté des cours d'eau. Mais s'il y avait un aménagement, on peut habiter à côté des cours d'eau. Si l'aménagement il est bien fait réfléchi, évidemment, ces inondations-là peuvent arriver, mais l'eau va s'écouler très vite. Et aujourd'hui, on arrive dans un contexte de changement climatique où ce cycle de l'eau-là ira crescendo et que les débordements dans les cours d'eau sera quelque chose de récurrent. Et c'est pourquoi il est important que les usagers s'organisent pour pousser au pouvoir public à faire le travail qu'il doit faire pour que nos cours d'eau soient valorisés, pour que nos lacs soient valorisés, pour que les gens vivent avec les cours d'eau et que ça leur rapporte économiquement beaucoup de choses. Et que c'est prévu pour le fleuve de Kolda. Oui, et c'est pourquoi nous avons dit que le forum pouvait régler ce problème-là. Ce forum-là, c'est un forum des usagers, comme je l'ai dit, mais porté aussi par l'Office des lacs et des cours d'eau. Ce forum va regrouper l'ensemble des collectivités territoriales de la Verte Casamance, l'ensemble des partenaires au développement, l'ensemble des sectoriels concernés par le fleuve-là, les privés, la diaspora coldoise qui parle énormément de ce fleuve-là, pour qu'ensemble qu'on réfléchisse. On nous a dit au niveau de l'Office des lacs et des cours d'eau, des projets pour le fleuve Casamance existent. Que ces projets-là soient partagés avec les acteurs, que chacun y fasse ses inputs et qu'on valide, qu'à la fin du forum, qu'on ait des actes sûrs, des projets structurants. Et il y aura un dispositif de suivi qui sera mis en place pour suivre évidemment ces projets-là. Et je pense que c'est seulement ainsi que nous allons dépasser les petits problèmes qu'on rencontre ça et là à Kolda. On a installé une centrale, on a installé ceci, on a installé cela. Quand tous les acteurs seront ensemble, on verra sur l'existant ce qui peut continuer et améliorer et être amélioré, et sur l'existant aussi ce qui va quitter, forcément.